moment va-t-on vraiment mesurer l'ampleur des changements qu'on est en train de vivre ? À quel moment est-ce qu'on va percevoir les effets collatéraux, observer les conséquences, voir ce que ça donne, ce que ça aura donné, tout ça sur le long terme ? Ce sera quoi notre avenir et celui de nos enfants ? Plein de questions et plus de réponses. On est entré dans une phase d'incertitude telle qu'elle ne peut être que transitoire. Difficile d'envisager que ça reste comme ça, figé. Tout change, tout évolue. Et l'avantage de ce constat, c'est qu'il nous oblige à refuser la fatalité. Tout change, tout évolue, tout ce qu'on avait gagné, on peut le perdre, tout ce qu'on avait acquis peut disparaître, mais aussi tout ce qu'on n'a pas, on peut l'avoir. Et s'il est possible de détruire, alors il est possible de construire. Mais comment est-ce qu'on va sortir de là ? Je veux dire, dans quel état ? Je suis sortie dehors plein de fois, plusieurs fois, pour aller faire mes courses, pour amener mes enfants à l'école, pour ne pas laisser un proche seul chez lui, pour aller bosser. Je suis sortie comme la plupart des Français pendant ce confinement qui n'en est pas un, ce confinement qui ne vise qu'à interdire aux jeunes de sortir et de se rassembler, empêcher les gens en général de faire la fête et surtout confiner vraiment les personnes âgées. Il sert à ça, ce deuxième confinement. J'avoue, c'est bien étudié, ça doit sûrement marcher d'ailleurs. En tout cas, le pays n'est pas à l'arrêt, il est juste à l'agonie. Je les ai vus fermer les unes après les autres les boutiques de ma rue. Je les ai vus galérer les petits commerçants du centre-ville. Je les ai vus, ces bars et ces restos, tout bien rangés une première fois, attendre patiemment au printemps, rouvrir, puis rebaisser le rideau et afficher le panneau à vendre, bail à céder, à louer. Comme des mouches. En ville, c'est sinistre. Les rues sont clairsemées, les passants masqués, les yeux rivés au sol. On marche vite, on se dépêche de rentrer. On veille à bien avoir son attestation. On continue d'ignorer la détresse dans le regard hagard des sans-abri. De plus en plus seuls, de plus en plus isolés, de plus en plus hagards. C'est sinistre et on ne l'a pas vu venir. On n'était pas forcément heureux, on n'était pas nécessairement insouciant, on n'était pas toujours épanoui. On savait que les choses pouvaient changer, évoluer, s'arrêter, s'arranger ou empirer, mais pas comme ça. Ce scénario-là, non. Alors, qu'est-ce qu'il va en rester ? Que va-t-il rester de cette phase de crise, de ce changement brutal, de ce nouveau paradigme, de cette injonction à l'hygiène permanente, de cette méfiance systématique des autres, de ces habitudes qu'on aura prises dans la douleur, mais qu'on aura prises tous ? On aura été obéissant, discipliné, sérieux, prudent, responsable. On aura été solidaire, conscient, rigoureux, vigilant. On aura tous accepté de changer nos habitudes, de modifier radicalement nos vies, de reporter, d'annuler, de fermer, d'évoluer. On n'aura jamais autant appris à renoncer. C'est le renoncement qui s'est invité dans nos vies un soir de mars 2020. Renoncer à plein de choses qui nous paraissaient vitales, comme on accepte une défaite, comme une leçon de vie, en se disant que la prochaine victoire n'en sera que plus belle et avec l'espoir que tout ça ne soit pas dépourvu de sens.